Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue sur Yeba TV, spécialement sur cette émission Éveil patriotique, un rendez-vous d'actualité politico-socio-culturelle de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission parce qu'il s'agit de notre pays, la RDC. Nous sommes là pour vous informer. Pour une première fois sur Yeba TV, je reçois sur ces plateaux Maître Jagast Djamba, qui est d'abord avocat de profession, mais aussi cadre du MLC. Avec lui, nous allons discuter sur toutes les questions qui caractérise l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Je signale que l'émission sera bilingue, tantôt français, tantôt Tokozonga pe na lingala, pour informer vraiment les Congolais partout dans le monde, au Bazali, au Balandaka. Yeba TV, Maître Jagast, bonjour et bienvenue sur Yeba TV. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis, surtout d'abord Bandeko Nanga Bazana Goma, Bandeko Nanga Bukavu, Est, tous les restes, tous les environs, leur dire que Nazo Mema Bango na Motema Nangai tous les jours. Il ne se passe pas une seule seconde sans que na Kanisa Bango, na Kanisa Bango toujours. Et tout ce que le gouvernement est en train d'entrevoir comme mesure de solution, je peux leur assurer que Nabamikolo Izakuya, Nabokasia Biso Bayi Mampinga FRDC, Toko Babongo Koliberi oppression, il y a supplétif, pantin, il y a délinquant politique sanguinaire Paul Kagame, et je crois que ce sera finalement la fin alors. Donc pour permettre à tautologie, ce sera la fin de nos souffrances, parce que ça fait 31 ans depuis que Paul Kagame est au pouvoir au Rwanda en tant que vice-président des façades. Mais en fait, c'était lui le président parce que Bizimungu n'avait aucun contrôle sur l'armée révolutionnaire du FPR. Et depuis 31 ans, la partie est de mon pays, Ezalina Kolela. Et ma décision fantaisiste des Omaka dans les années passées, Turoyo, Tokosa Kola Monganga, Yamayele. Monganga Mayele, Akendarabongo ko ciblé maladie ici Kezali. Kasi Monganga Azali na moi Mayele Mingite, Asako Babé en le traitement symptomatique, c'est-à-dire à traiter fièvre, à traiter motopassi, mais Monganga Maele à traiter malaria directement, parce que c'est qu'une fois que j'attaque la pathologie, la malaria, j'aurais fini avec tous les symptômes. Il y a un toro sala, toro kenda penza na fond ya likambo, na sika pena likambo za tout régler définitivement pour que notre peuple puisse se développer et comprendre qu'au Congo, il fait beau vivre. Très bien, Maître Jagast. Avant tout, quand vraiment na Mozindo émission na biso, tu es cadre du MLC, il y a une certaine forme de polémique. Oyo, ils ont suscité débat na opinion. Batou Balobi, Jean-Pierre Bemba, qui est le président, il y a MLC, a s'attaquer na Joseph Kabila. Il a un problème personnel na Joseph Kabila. Azako s'acharner en la personne de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se passe, Ndeko Jagast? Bon, écoutez, tous en il y a Bitumba. Bitumba et Zubiso, il faut le reconnaître, c'est qu'il y a des pesanteurs externes, il y a également des pesanteurs internes. C'est-à-dire, Bao Bazana Katia Mboka, Nabo Bazali Banda. Na Katia Bao Bazana Mboka, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui l'a d'abord dit pour la première fois, c'est le chef de l'État.
Le chef de l'État vous a dit clairement partout où il est passé que le patron de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Donc il ne faudrait pas que tu isolé. Jean-Pierre Mané ne s'est pas réveillé un bon matin pour dire que c'est Joseph Kabila. Non. Le chef de l'État, la personne la mieux informée de toute la République, c'est le chef de l'État. Il vous a dit que le patron de l'AFC, de Nanga, c'est Kabila. Jean-Pierre Bemba, le rôle à Moko Yabakambi Yamboka, il a assumé des fonctions stratégiques de la République, notamment la fonction, il y a vice-premier ministre en charge, il y a défense. Ça veut dire que beaucoup d'informations secrètes, il les a, je veux dire. Na position en haut parce que au regard des informations qu'il a eues en tant qu'officiel de la République, qui a plus d'une fois dérangé le pays, mais en tant qu'homme d'État, il les a gardés, vu la tournure que prenait la chose, parce qu'il faut que Boussa Naté, Nakati y a front, front y a guerre. Tous en affront des opérations, certes, ça veut dire Batoba, Kobunda na terrain, FAPC. Nous avons le front diplomatique, ceux qui sont dans le concert des nations, ceux qui sont dans les instances d'État. Nous avons également le front communicationnel. Dans le front communicationnel, il faut dire à ceux qui sont censés défendre le pays la réalité des enjeux et peindre justement l'image de l'ennemi. Nani azali ennemi na biso azali kosala yango na lolenge nini. Jean-Pierre Bemba en tant qu'un homme qui s'y connaît en matière de guerre, en matière de bataille, il sait qu'il faut activer les fonds de la communication parce que ezali na de manière isolée. Paul Kagame, depuis un moment donné, on a la question, on a fait la parenthèse moquée. Paul Kagame, depuis un moment donné, a activé le fonds justement médiatique pour salir l'image du chef de l'État, non pas seulement le chef de l'État, mais tous ceux qui se battent pour le pays. Paul Kagame vous a mis à la tête, Nambo Kanabiso, que vous tous, comme vous vous battez pour le pays, en fait, vous êtes en train de perdre du temps parce que nous sommes très faibles. Il y a un discours qui passe dans beaucoup de Congolais, Armée Nabiso, tout ça, les faibles, il y a des traîtres, il y a ceci. Même s'il y aurait des coins ou des phases qu'il faut réorganiser, écoutez, c'est faux ces discours. Ces discours, écoute, en anglais de la guerre, na front de communication, la technique de la confusion en matière de guerre. Ça veut dire quoi? Il faut mettre dans la tête de l'ennemi qu'entre eux, il y a les traîtres. Entre eux, il y a les déloyaux. Ce qui fera que si maintenant tout le monde commence à suspecter tout le monde, ça sera impossible pour vous de faire ce qu'on appelle un plan coordonné de défense. Bon, ça, là, et les gens commencent à penser qu'on est faible, tout le monde est très, très difficile pour nous de coordonner un plan d'action. Alors que chez Paul Kagame, si vous allez au Rwanda, tout le monde n'est pas loyal à Paul Kagame, rassurez-vous. Vous n'allez qu'aller poser la question sur le cas d'un certain Deo Mouchaïdi, Ozaki Bongo, Moko des opposants farouches. Il y a Paul Kagame, enfin, disons, compagnon d'abord, la prise de pouvoir avec le FPR en 94. Et puis aujourd'hui, cet homme a été condamné à mort. Condamné à mort pour avoir seulement donné une version contraire. Il y a Marambotali, génocide et tout au Rwanda. Il a donné seulement une version contraire. Aujourd'hui, il a été traité de négationnistes et de terroristes au Rwanda. Donc, pour dire que tout le monde n'est pas derrière Paul Kagame. Mais ça, on ne fait pas voir. Mais on veut les mettre sur la tête des Congolais pour dire que nous sommes faibles. Les autres techniques, il y a confusion, il y a art de la guerre. Et les grands volés, justement, il y a communication. Jean-Pierre Bemba, justement, pour la raison à ce qu'on a eu, il a compris qu'il faut donner l'image du vrai commanditaire. Il a commencé maintenant à donner des informations pour alerter les peuples. Il dit, voici, tel monsieur, au regard des informations que nous avons eues, c'est lui le patron de telle milice, de telle milice, de telle milice. Et puis il a dit, j'ai des preuves. Alors, Nazali n'a pas preuve. Oyo a Monique ça le kuta, et bien à Kende Bongo saisir instance pour dire qu'on a diffamé sa personne, conseiller Likambu, comme ça je vais balancer toutes les preuves que j'ai. Qui l'a fait? Personne n'a osé le faire. Parce qu'en fait, dans le fond, certainement, ils savent que l'homme n'invente pas de choses. Alors ce n'est pas ici, on a Kati à combat, on veut s'acharner sur la personne de Joseph Kabila. Non, je voudrais que tout le monde ait un combat individuel, un combat yako sauver Mbuka. Tant babunda kabitumba yako sauver Mbuka, on arrive parfois à utiliser ce qu'on appelle les armes non conventionnelles. C'est-à-dire, il faut qu'on bête à Massassi dans tous les sens pourvu que l'intégrité Yamboka est à la conserver. Ce sont des méthodes de guerre. Donc, Balon Lama Kambuya, Joseph Kabila en tant qu'individu, non. Et ça serait Joseph Kabila. Ça serait Naotanga Bakombo Hazara, ce n'est pas qu'ils sont impliqués dedans. Non, ça serait Joseph Kabila, ça serait Kengo Adondo, ça serait qui donc? Ça serait Tambwe Mwamba. Je peux citer pêle-mêle des noms. Jean-Pierre Bemba le citerait. En fait, ici, ce n'est pas la personne de Joseph Kabila qui est ciblée, mais il s'agit plutôt de tout ennemi qui entreprend des milices pour déstabiliser
briser le gouvernement. On citera son nom pour que les peuples sachent qui est en train de déranger sa quiétude, qui est contre son progrès économique, social et qui est contre d'ailleurs son avenir. Voilà. Mais Ndeko Djagast, est-ce que Jean-Pierre Bemba ne se sent pas personnellement en danger quand il dit par exemple que Mutouana Aluka Kobomangai? Est-ce que quelque part il n'y a pas une forme, il y a cri d'alarme au Jean-Pierre Bemba Zako émettre? Bon, écoutez, na dimension personnalité. Ceux qui allaient peut-être dans les temps passés, Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba qui a un problème personnel. Je ne pense pas que na mokolo ya lelo, qu'on puisse se remettre sur la place publique les questions personnelles. On a que Jean-Pierre Bemba a kobunda pona mboka. C'est ce que moi je sais. Kobanga ceux qui sont là, n'habite à quelle proportion de tiers, mais il faut que ceux qui sont bunda pona mboka. Et le Kaliboso ba longola kaisa kobanga. Kobanga ko yakaka. Mais Martin Luther King le disait, Nelson Mandela aussi le disait. Il disait, ce n'est pas que je n'ai jamais eu peur, mais j'ai appris à dompter la peur. Tout révolutionnaire le sait. Ce que lingo bunda pona mboka, tu dois apprendre à dompter la peur. Parce que la peur, c'est le début de l'échec dans un combat. Ce qui est déjà tchèque banga et silipono. Même nous quand nous parlons, na espace na yo, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas les dire. Et puis je l'ai dit dans des médias, il y a des gens qui reculent. Mais pourquoi je ne recule pas? Je sais que lorsqu'on mène un combat révolutionnaire, la première des choses qu'il faut qu'on dompte, qu'on longolana nous, et zali kobanga. Jean-Pierre Bemba n'a pas, ça ne s'agit pas qu'il n'a jamais eu peur. Non, mais il a appris à dompter la peur. Parce que si vous mettez la peur, c'est déjà le début de l'échec. Très bien, Ndeko Djagast. Tokoko, tu as vraiment na Mozindo ya émission. Première question, et qu'on concerne volet diplomatique, il y a question, il y a insécurité, il y a caractérisé Est et Ambo Cannabis République démocratique du Congo. Tu es informé que ça fait des mois, par exemple, Villa Goma, Villa Bukavu et quelques localités sous l'emprise. Il y a M23, il y a armée rwandaise avec ses supplétifs Nanga et consorts. Pour déranger la sécurité, il y a Congomani. Les chefs de l'État, étant les garants de la nation, ils s'époumonent pour trouver des solutions, des voies qui vont amener notre pays à sortir de la crise, à sortir de l'insécurité, à sortir de la guerre. Notamment la voie diplomatique. Il avait annoncé un contrat, un partenariat, des accords avec les États-Unis, entre autres, parmi les partenaires auto qu'on envisageait qu'on contractait na bango. Les États-Unis pour signer un contrat gagnant-gagnant. Un contrat oyo eko mema ba États-Unis ba ya na est ya mboka na biso pour exploiter ba minerais, mais ce n'est pas gratuit, mais en contrepartie ils vont aussi sécuriser notre pays, ils vont former les militaires, ils vont assurer la paix dans notre pays. Mais ce contrat premièrement a été beaucoup combattu, notamment par ba Congolais ba biso moko. Namoni l'opposition congolaise oyo ba télémaki avec des lobbying pour que le contrat ait simbaté. Pour quelle raison? Aujourd'hui, on a notre Koloba, Maître Djagast, l'envoyé, le conseiller principal, il y a président Donald Trump, Aza déjà na Kinshasa, Ndeko, Massad Boulas, Oyaza, beau-père, si je ne me trompe pas, il y a Donald Trump. Il a été désigné comme le représentant des États-Unis en Afrique. Liboso Alaki en Asie, bâti en Afrique. Il rencontre les chefs de l'État. D'abord, sa venue ici, est-ce que Eza élan et changement annoncé, étant d'abord un analyste politique, mais aussi un corps juridique, comment tu analyses cette situation? Bon, écoutez, il faut savoir que dans chaque État, il y a chaque État a ce qu'on appelle sa politique étrangère. C'est-à-dire qu'on entretenait un rapport avec d'autres États. Mais au Italie, vous avez vu, vous avez dit qu'il y a un envoyé des États-Unis qui est arrivé. Écoutez, ça va dans le sens, il y a Oyomoro Lobby de conclure un partenariat avec les Américains. Partenariat, n'a que soulevé l'Oyomoro Lobby. Non, il y avait une frange de Congolais, notamment les opposants, qui ont dit, qui ont clamé fort. Est-ce qu'ils ont refusé? Mais écoutez, il y a des opposants qui jouent le jeu de l'ennemi dans ce pays. Nous les connaissons. D'ailleurs, Boutek aussi était mon patron AFC. Et le patron de l'AFC
l'AFC a certainement sous sa joue beaucoup d'opposants, c'est-à-dire ceux qui se disent bien sûr opposants. Et moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de blaguer avec l'avenir d'un pays. Lorsque un État est en danger, la première devise, c'est la défense du pays. C'est-à-dire on peut être opposant en interne, c'est-à-dire on s'oppose au système de gestion de Félix Tshisekedi, mais on n'est pas opposé à la République. On ne s'oppose pas à l'avenir de la République. Nous sommes dans le il y a tendance, il y a système où il y a réalité que c'est le pays qui est agressé. C'est le pays qui est en voie soit de déstabilisation ou de disparition. Ce n'est pas Tshisekedi. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent? Est-ce que vous savez que Tshisekedi, pour avoir la paix, maintenant là, Tshisekedi peut décider de répondre aux desiderata de tous ces pantins-là du Rwanda. Il aura la paix. Et il aura son pouvoir. C'est-à-dire pour conserver son... Parce qu'il y a des gens qui disent que, écoutez, Félix Tshisekedi va signer un partenariat avec les États-Unis parce qu'il veut conserver son pouvoir. Mais pour conserver son pouvoir, Tshisekedi n'a qu'à accepter tout ce que ces terroristes-là demandent. Il va conserver son pouvoir. Il y a un qui l'a fait ici. Il est reçu pendant 18 ans. Il a accepté de... Andima, les bindimandima. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté aujourd'hui. Vous avez dans ces pays des gens comme de Jules Mutebisi qui était sergent au FPR du Rwanda. Il est devenu colonel ici. Nkunda Batoire est sergent au FPR du Rwanda. Il est devenu général ici. C'est le fruit de quoi? C'est le fruit de Obabekenoba. Bindimandima, accepta. Les Boskontanganda, les Sultani Mankenga et tout le reste. Donc, les gens qui sont venus du FPR, ils vont devenir des commandants dans la Kati armée Nabiso. Bindimandima, non? Félix peut aussi décider, il accepte n'importe quoi, il va conserver son pouvoir. Il a dit niet. Parce que c'est à cause de ça que Lumumba est mort. Brader la souveraineté d'un État. Parce que c'est à cause de ça que Kabila Laurent désirait. Malgré qu'il nous a amené les Rwandais, à un moment donné, il s'est repenti. Il a réalisé sa bêtise. Il a décidé de payer sa vie pour ce pays. Il a compris. Il dit, tiens, ça ne passera pas. Ça ne pas. Parce que ça, on veut nous amener à un éternel recommencement. D'où, ils ne peuvent que jouer ce jeu-là parce qu'ils se disent qu'ils sont impopulaires. Ils ne peuvent pas gagner aux élections. La seule voie, c'est d'aller vers les négociations, partage des pouvoirs, ou bien écouter, dialogue. Écoutez, ça va aller jusqu'où? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir où on fait un mandat normal, et quelqu'un qui est élu, il exerce son mandat, 2 mandats, et puis finit par, et puis quelqu'un d'autre vient? On ne peut pas aller sous ce cycle-là. Et pourquoi on doit toujours aller dans les... Non, si tu ne veux pas, nous, on va prendre les armes. Et pourquoi les armes? Pour quelle raison? Parce que ces pays ici, on a décidé, sauf qu'on a un accord global inclusif de Sun City. Il y a le 2 avril 2003, c'est écrit que nous devons aller aux élections pour obtenir le pouvoir. Ça veut dire que toute fois contraire, il y a des élections pour obtenir le pouvoir, ils ont banni. Tu banni ça en 2003. 22 ans après, on veut nous ramener en arrière et aussi mbattre. Nous avons un partenaire stratégique et non, écoutez, la RDC, tu la flouer parce que les Américains ne visent que leur intérêt. Mais c'est à nous d'être indépendants. C'est à nous, il y a cause à la naïveté. Parce que je rappelle ici, nous sommes en 1942. Aux États-Unis, le Pentagone produit un rapport. Le rapport qui atteste que le coltan, est allé produire des sécurités américaines. Il y a un rapport du Pentagone de 1942 qui existe. Or, aujourd'hui dans le monde, le coltan, la réserve mondiale du coltan, c'est chez nous au Congo, où nous détenons des 60 à 70%, environ 60 à 70% de réserve mondiale du coltan. Ça veut dire que les Américains, partout où il y aura les coltans, ils seront toujours mis sous Nabangwana parce qu'ils ont déclaré ça avec le rapport du Pentagone. C'est à nous de ne pas être naïfs. Parce que n'importe comment, s'il est établi que les Américains ne vont pas les Américains vont aller à receleurs. Ça veut dire Rwanda, écoutez, les receleurs ont toujours tendance à aller vers les voleurs. Parce que, on a pris Mangundo, et puis à cause de l'exigence, mais pas propriétaire. La technique de négociation, management, lobbying Yamakasi, et que ça les Américains, que c'est vrai, nous avons besoin de la sécurité, mais bien nous avons besoin de coltan. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement industriel, la technologie, les États-Unis ont besoin du coltan. Donc, il faut tous à la maïelle. Il y a hôtel et ça biso peut te négocier la position et la puissance. Parce que tu as na yango, les matières stratégiques pour le développement industriel. Côté Moussoussou, tu as dit qu'on a coltan, tu as dit bon na cobalt. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, avec les voitures électriques, mais l'élément essentiel, les minerais stratégiques, c'est le cobalt. Nous possédons le cobalt ici en grande quantité. Donc, et Sengen n'a vu ce côté, il a été américain, le Bazakuya.
Ceux qui bango ba moniete le cobalt ba kozana ngo pena bo sengate, il y a un autre côté, il y a le Japon. Aujourd'hui le Japon est le plus grand concurrent des Américains en matière d'automobile. C'est-à-dire bah concurrent na bango makasi. Ceux qui ba américains ba comme na valeur na biso ya coltan na biso, on peut tourner le dos vers le Japon pour leur proposer ce que nous avons comme cobalt avec la transition énergétique ba voiture électrique. Ça peut faire une bonne affaire. Ça fera quoi? Que na kati ya zone où ils allaient bongo troublé depuis des années na 31 ans wa ou ba mando ke bandi pena sans arrêt. Côté wana on peut avoir deux forces. Vous avez d'un côté le Japon, vous avez d'un côté aussi les Américains. Ceux qui zone où ils allaient bongo zone ya bitumba, ba zone rouge. Et qui bongo pour enregistrer une démographie assez importante parce que tant on va coacher la zone d'exploitation, par exemple la mine de Roubaïa, parce que la mine de Roubaïa, vous produit le 15% de coltan et la réserve mondiale Oyo Zalaka. C'est-à-dire la réserve mondiale est à 60 à 70%. Les 15% proviennent de la mine de Roubaïa. Ce qu'on suit mine de Roubaïa, Kagame, sanguinaire, les Américains viennent, ils commencent à exploiter. La PCB sur sécurité en échange, voulais-je dire. La zone où on a d'exploitation et qu'on a assujetti de manière la conséquence, voilà. Conséquence, on va mettre des camps des entreprises. Parce qu'il y aura des entreprises qui vont faire l'extraction. Local à l'époque, une histoire en Bokanabiso. L'ONATRA qui a été l'épine dorsale de l'économie en Bokanabiso à l'ouest, c'est-à-dire zone ouest. La GECAMINE qui était à la sud-est. Et ça allait permettre que partout il y avait les zones d'exploitation, il y avait les camps des travailleurs. Quand on a travaillé les pratiquement partout, quand on a travaillé pour peupler les zones de travail. Ceux qui ont Katanga, Kuna et tout le reste, il y a des camps de GECAMINE. Plus on exploite avec les Américains, vous avez la possibilité de peupler la zone. Parce que ici, quand on peuple les Alaka et Belé, on ne peut pas se livrer justement dans des jeux nucléaires. Goma, Nabukavu, ce n'est pas qu'on va aller avec une barbarie nucléaire, mais on va récupérer ça, on connaît comment on va le faire. Ceux qui sont les alliés densément peuplés, même les terroristes savent que ceux qui vont bandi mando kiawa, beaucoup à la sur vous, les instruments de droit international, CPI et consorts. Mais avec les Américains, ils vont le faire parce qu'ils ont la puissance militaire. Ils ont la force militaire que nous n'avons pas, ils vont le faire. Ils vont peupler la zone. Plus la zone elle est peuplée, plus vous avez la possibilité de développer les coins. Beaucoup développer un nengenin. L'atout démographique, bateau, ceux qui basali, bateau va favoriser un bon échange commercial. Tant que l'échange commercial le bandaro salema, il y a ceux qui vont commencer à habiter le coin. Parce que l'activité commerciale, elle est là, elle est intense. Ils vont habiter le coin. Donc quand on habite le coin, on peuple la zone, nous réduisons les risques d'avoir encore des tueries en masse et en cascade. Ce qui fera que, lorsque la Rwanda, Azali Bongo n'a pas velléité expansionniste, il y a quoi siéger Kivu Mobimba. Pour n'être Kivu et comment Moka part, parce que c'est ça leur but. Depuis l'accord de l'Emera, il faut faire du Kivu un état à part avec 4 provinces. Province de Moulengue, province du Nord, province du Sud et le Maniema. C'est ce qu'ils veulent. Mais ceux qui sont dans la zone où les Américains sont là en permanence avec, on peut aussi prendre avec le Japon, notamment avec les accords en matière automobile, avec le coltan. On va peupler la zone. Plus on peuple la zone, moins il y a les risques justement de se livrer aux jeux de guerre, aux jeux nucléaires, parce que la zone sera densément peuplée. Donc accord Oyo est alliés stratégiques. Mais quitte à nous de ne pas être naïfs, parce que ceux qui sont allés naïfs, nous allons vivre le Sikomine bis, Oya Kabila, où ils allaient été, le contrat, le capital social était évalué à 100 millions de dollars. Dans les 100 millions de dollars, la République n'avait que 32%, ça veut dire 32 millions de dollars. Et les consortiums des entreprises chinoises, Oyaba privé, ça veut dire 68%. Ce qui se passe dans le fond, l'étude, il y a eu des études des experts, on a établi que l'actif minier de la GECAMINE était évalué à 90 milliards de dollars. Or, comment actif minier la GECAMINE évalué à 90 milliards de dollars, vous n'avez bénéficié que d'une infrastructure à la hauteur il y a 4 milliards de dollars. Sans compter le fait que, avec ça, il y avait d'un côté, consortium des entreprises chinoises, ils ont bénéficié d'une exonération fiscale estimée à la hauteur de 2 milliards de dollars. Ça veut dire en termes simples, la République avec les contrats Sikomine a perdu 86 milliards. 84 milliards en termes d'actifs miniers, 2 milliards en termes d'exonération fiscale. Donc ce que Tozali
naïf, nous allons vivre un contrat si commune bis. Il faut nous à la maïelle, cause la technique de négociation pour la comment est-ce que nous allons vraiment nous en sortir gagnant alors gagnant pour que définitivement Toye Kola armée Makassi Yabukasi armée Nabiso avec les stratégies aussi américaines parce qu'ils vont nous amener d'un côté quand on dit qu'ils vont amener la sécurité c'est pas qu'ils vont amener Basoda non ils vont vous former ça veut dire l'intelligence militaire Japon. Ils ont bombardé le Japon. Vous connaissez l'histoire, Hiroshima, Nagasaki. Mais en contrepartie, il fallait former les Japonais. Na, Marambo, Italie, Kosala, Mituka. Aujourd'hui, le Japon concurrence les États-Unis en matière d'automobile. Donc, si on peut sont devenus une puissance militaire de l'Afrique, du monde, pourquoi pas du monde. Très bien, Maître Jagast, merci vraiment pour l'éclaircissement dans le dossier. Je pense que les Congomans, ici, surtout, Kolanda, bazui éclaircissement, bazui lumière, dans le cadre, il y a un dossier sur le plan diplomatique. Maître Jagast, il y a une question que je me pose. Est-ce que guerre il y a Est, Tokolonga sur le plan diplomatique ou sur le plan de guerre? Mais je veux savoir, diplomatie est comme déjà qu'on boit à fruit, parce que tout le monde qui président de la République Félix Antoine Tshisekedi Azalaki na Qatar, place Swapi Bakutanaki na émir ya Qatar avec monsieur Paul Kagame Oyo a mené biso guerre. Juste après cette rencontre, il y a eu une communication officielle, il y a gouvernement qatari. Ils ont écrit qu'il faut appeler la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le mouvement Oyo s'aimer, trouble, va se retirer, va retirer les troupes, va ça là, tout ce qu'ils ont dit. Et juste après, tout le monde qui semblait il y a M23, ils ont fait semblant de se retirer dans Walikale. Après, ils étaient en train de se repositionner pour attaquer jusqu'à aller vers Kisangani. Mais heureusement, dans la minute où on nous annonce déjà que dans l'axe Walikale centre, les FRDC ont repris les contrôles. Pourquoi? Parce qu'ils ont combattu les M23, les mêmes qui ont écrit, qui ont communiqué qu'ils veulent privilégier la paix, Balingi ben de santé, mais ils ont continué à attaquer, ils ont continué à se repositionner. Alors, dans Monabiso, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette situation de guerre? Est-ce qu'il faut se pencher sur la diplomatie? Parce que d'un côté, je remarque que le gouvernement congolais, tout ça qu'on s'est penché trop sur la diplomatie. Dans Qatar, on a annoncé, on était les premiers à respecter les consignes. Mais Barouanais, ils n'ont pas respecté. Pourquoi Gagabiso ne faut aussi bien, Maître Jagas? Non, mais Ezali, à chacun de voir comment la stratégie est en place. La guerre des bonnes foi n'existe pas. La guerre des guettés ou des enfants de guerre, des enfants plutôt des cœurs, n'existe pas. Ce qui c'est le feu, et que les autres n'arrivent pas à respecter les cessez-le-feu, selon, même malgré votre bonne foi, vous n'allez pas rester à les regarder. Plus d'une fois, le Rwanda a violé le cessez-le-feu. Plus d'une fois. Même les supplétifs du Rwanda ont violé le cessez-le-feu. Donc nous, on ne va pas commencer à regarder ce qui se passe aujourd'hui dans Walikale, dans Mutuno Tuningai. Et ça parce que, en fait, oui, c'est vrai, nous sommes sous les voies diplomatiques, mais ça ne nous empêche pas, justement, de continuer à entretenir notre force militaire. Vous ne pourrez jamais récupérer par les négociations ce qu'on vous a arraché par les armes. Ça n'existe pas. Il faut être naïf. Pourquoi au contraire? Ça n'existe pas. Il n'y a que la force qui respecte la force. Il faut même ce qu'Otali, na Allemagne, Deuxième Guerre mondiale, pour que l'Allemagne a la maté, je veux dire, a accepté une fin négociée de la guerre. Entre autres, il y avait la Russie, Grande-Bretagne, l'Américain. Il a fallu que Azala d'abord maté. Ça veut dire il a été vraiment frappé par l'URSS. Et les autres, je suis bien sûr, alliés de l'URSS. Pour que bas signer au Babengana art de la guerre la paix des puissances. Pour nous signer. C'est-à-dire, c'est pour dire que même si vous allez vers les voies des négociations,
il faut que vous ayez un actif de puissance. Ce qui vous allez un actif dissuasif, eh bien, tout ce qu'on va vous raconter, ce sera des histoires à dormir debout. Bisso, le colato quoi avancer, nous allons continuer d'avancer parce qu'en fait, on commence à un moment donné à se moquer de gens. Ces terres-là sont nos terres. Ceux qui ont tali résolution. D'abord, je signale que depuis que nous avons commencé à avoir des combats dans notre pays, avec bien sûr les velléités expansionnistes du Rwanda, avec Paul Kagame, les sanguinaires, les délinquants politiques, on n'a jamais eu une résolution qui cite le Rwanda. Fermement et ouvertement, jamais. C'est la toute première fois que vous avez la résolution 2773 qui cite le Rwanda comme agresseur de la RDC. C'est une avancée diplomatique très intense. Hein? Rassurez-vous, c'est pas facile. Il faut un lobbying international et une diplomatie de couloirs très avancée pour nous recommander le résultat modèle. À part ça, ce qu'on a les résolutions, on a 17 points. Ce qu'on a le deuxième point. Le deuxième point est clair. Premier élément, le deuxième point, les amis, il faut que le M23 va cesser nos hostilités. Deuxièmement, ils doivent se retirer des localités. Il ne faut pas se retirer. Troisièmement, il faut qu'il y ait suppression de toute administration parallèle. Ça veut dire bateau on va nommer wana, on va mandater, on va légitimité, on va légalité. Il ne faut pas se retirer, il faut pas supprimer. Est-ce que le M23 respecte ça? Pas du tout. Mais comme il ne respecte pas, nous allons faire respecter la résolution. Et pour faire respecter la résolution, il faut justement récupérer les terres. Parce que la résolution dit qu'ils doivent se retirer. Ça veut dire que nous devons récupérer nos terres. C'est ce que ça signifie. Donc nous sommes en train de faire respecter la résolution 2773 des Nations Unies. Ce qu'on a même les processus que nous avons engagés depuis un moment donné, je prends le processus de Nairobi. Mais le processus de Nairobi, c'est clair. Le processus de Nairobi, c'est le PDDRCS. Un plan de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire pour la stabilisation de la zone. La stabilité de la zone. Mais pour processus de Nairobi et en termes clairs, il faut être un groupe armé nyoso. Au bon, Simba qui mandoki, va déposer mandoki, va la démobiliser pour organiser un relèvement communautaire. Ça veut dire réinsertion dans la vie normale, la vie civile. Tant que vous allez démobiliser de Grete, désarmer des Grete, on ne peut pas vous écouter. Nous sommes dans le processus de Nairobi, d'une part, et puis résolution. Donc, tout ça pour ça, faire respecter les engagements pris. Si le M23 supplétif rwandais, avec le parrain Kagame et le Rwanda, avec le régime de Kigali, écoutez, ne veulent pas comprendre qu'il faut le respect justement des résolutions et le respect des engagements pris, nous allons nous faire respecter ça de gré ou de force. Et rassurez-vous, je vais le dire ici dans votre chaîne, nous allons finir par gagner cette guerre. Même si aujourd'hui, certaines personnes arrivaient à croire, des mauvaises langues arriveraient à dire que, écoutez, Goma et Bukavu est abandonné. Non, 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 détrompez-vous. Vous savez, hein, je vous fais une anecdote. Goma et Bukavu sont des zones, comme je disais, densément peuplées. Nalinga la balobaraboué. Pona kozwa maki oyo nyoka fandeli koya na nzete ko beta ete. Soko beti nzete oko risquer o panzamaki nayo. Basaka ndengeni ba etso benga la technique de la fourmi. Il faut tinda ba fourmi. Ba fourmi ba ya ebele ba swa nyoka. Ba ko swa nyoka. Plus ba ko swa nyoka, tango ba ko swa ka nyoka ko sala ka un moment donné nyoka ko sa ni akolongwa na zone wana et puis ko récupérer makina yo en bonne et due forme. Na mokolo ya lelo Bukavu na Goma ezo représenter bongo na koloba eko représenter lokola maki. Nyoka ezali Kagame. Pona ko longo ko récupérer makina biso soki bo bandi ko de manière brutale, hein, sans mesurer les conséquences, avec le jeu nucléaire, vous risquez même de tuer la population, votre propre peuple qui compte sur vous. D'où il faut qu'on soit nyoka. Qu'on soit on est alinini, bah fourmi ou on est alinini. Les alinés justement, bah sanction quoi elle est là. Il est aujourd'hui frappé sur le plan économique, il est frappé sur le plan diplomatique, il est frappé sur le plan politique, il est frappé dans tous les sens. Plus et kokotae, il va être affaibli. La preuve, Lélo. Kagame a exigé que Kabila se dévoile.
Il a exigé que les patrons des mouvements insurrectionnels se dévoilent. Voilà pourquoi Kagame ne veut plus aujourd'hui tomber seul. Il se dévoile aujourd'hui petit à petit. Kagame recule, Kabila maintenant sort ses griffes. C'est Kabila maintenant qui vous dit, écoutez, le M23, c'était un mouvement qui a des aspirations légitimes. Or, comment le M23 aujourd'hui pourra avoir des aspirations légitimes pendant qu'à l'époque de Kabila, il y a les images. On ne va pas nous tromper, il y a les images. À l'époque de Kabila, il sort d'une interview, on dit, mais comment se présentent les rapports avec le Rwanda. Kabila, il y a les images, il dit, eh bien, écoutez, la vérité est têtue. C'est que nous n'avons pas de bonnes relations avec le Rwanda. Nous n'avons pas de bonnes relations. Ça, c'est Kabila qui le disait. Maintenant, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Kabila a dit que le M23 était un mouvement terroriste, non? C'était qui à l'époque? C'était Runiga, c'était Makenga, d'abord Bosco Tanganda. Ces histoires des CNDP là et qu'on soit. Parce que dans tous les cas, le M23 n'est pas un mouvement, c'est le CNDP. C'est Kundabatore, c'est Tanganda, et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est Runiga. Runiga après est parti Makenga. Makenga, c'est qui? C'est Bissimo. Tous ces gens étaient là pour Kabila, non? Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, parce que c'est Tshisekedi le pouvoir, ça devient un mouvement qui a des aspirations légitimes. C'est pour dire que les sanctions sont en train de frapper. Et plus nous frappons, à un moment donné, il va quitter la zone, nous allons récupérer notre Goma et Bukavu. Très bien, maître Djagast. Avant de clore définitivement ce chapitre de l'Est de notre pays, il y a un autre cas parallèle où il faut déranger les Congomani. C'est le chef d'état-major, il y a armée ougandaise. J'ai oublié son nom. Ce monsieur attaque matin, midi, soir un pays partenaire avec qui nous entretenons de bonnes relations diplomatiques et même nous avons des accords militaires. Il se permet, je crois que c'est avant-hier, via son compte Twitter officiel, parce qu'il l'avait déjà fait une première fois, annonça que bientôt là, ils doivent prendre la ville de Kisangani. Il a été attaqué et puis il s'est ressaisi à supprimer Twitwana et récemment, il a attaqué Mboka Nabiso. Et il dit haut et fort qu'il doit tuer le général Johnny Luboya Kachama, qui est gouverneur militaire du Nord Kivu. Et après l'avoir tué, direction, ils vont camper vers Israël. Comment doit-on réagir face à de telles provocations, maître? Malamu ezali te monoko mutu bakanga ngote so ngaloba et ça là oba benga bakina benga elenge bon bokanga monoko ndeni et ça plaisir na mais tout ce que moi je sais c'est que un homme fort, la force d'un homme, comment je vais l'expliquer, la puissance d'un homme fort réside dans l'action. C'est dans l'action. Un homme fort ne parle pas trop, il agit. S'il est fort, qu'il n'a qu'à agir, on va voir. Il a dit, bah, il parle, qu'ils viennent. Écoutez, on ne va pas commencer à rester sur les élucubrations des individus pour le sort d'une nation. Vous savez ce que Savimbi disait à l'époque. Savimbi, avec son unité là, a menacé plus d'une fois le MP là. Je ferai. Il a commencé à faire ces histoires. On l'a appelé, viens, on va organiser les élections en 91. Il échoue aux élections, il reprend les armes en 92. En 95, on dit, viens, tu vas prendre la vice-présidence de la République. Tu vas devenir vice-président. Il refuse et puis il continue sur son mouvement. En 2002, on l'a neutralisé. Il a été neutralisé comme un chien, comme une poule. À un moment donné, on va faire une leçon à tous ces gens. Les Kagame, tous ces gens que vous citez là, ils auront une bonne leçon. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et rassurez-vous, ça va s'arrêter. Moi, je ne peux pas ici, peut-être que je n'ai pas qualité officielle pour faire un serment, mais je peux vous regarder droit dans les yeux et vous dire qu'il sera impossible. J'ai dit impossible de balkaniser ces pays. Impossible, ça ne tient sur aucun élément. Quelqu'un comme Nanga, écoutez, n'importe comment les Rwandais ne sont plus naïfs. Ils ont les stigmates de 1998. On les a calcinés ici, on les a charcutés ici. Ils savent qu'ils n'arriveront jamais à Kinshasa.
C'est pas leur calcul. Leur calcul, c'est les velléités expansionnistes de Paul Kagame d'annexer les Kivu. Que les Kivu deviennent une métropole. Et qu'est-ce que je veux dire? Un état d'outre-mer du Rwanda. C'est ce qu'ils veulent. Mais c'est Nanga qui est naïf, en fait. Qui va les laisser venir ici? Alors, mais avec l'AFDL, est-ce que les gens savent que Kabila n'était pas le président de l'AFDL? Kabila était le porte-parole de l'AFDL comme Willy Ngoma. Kabila a pris les pouvoirs à sauter premier. Ouais. Ce n'était pas lui. Parce qu'à l'époque, c'était Kissa Sengandu. Ceux qui connaissent l'histoire connaissent. Kissa Sengandu, on l'a abattu chemin faisant. Par le Rwandais. On l'a abattu. Kabila ayant compris le système, compris le jeu, il les a roulés. Il s'est autoproclamé à Lubumbashi. Est-ce que les gens savent pourquoi Kabila ne s'est pas proclamé à Kinshasa? Parce que Kabila savait qu'il n'allait pas arriver à Kinshasa. Il s'est autoproclamé président de la République à Lubumbashi. Et lui, Nanga, il pense quoi? Non, on est en train de le... En fait, on se moque de lui et il pense qu'il va jouer le jeu que Kabila Laurent avait fait et qu'il se trompe en fait. Parce qu'aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. À l'époque de Mobutu avait un problème de légitimité. Tous les temps de transition s'étaient déjà écoulés avec tous les actes qu'on avait, actes constitutionnels de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, on a un Félix Tshisekedi élu. Élu, je dis bien élu. À une grande majorité. Ils n'ont aucun problème de légitimité. Donc, tout mouvement qui va oser renverser un régime légitimement établi connaîtra la force de la loi. C'est l'article 64, alinéa 2. L'article 64 sur lequel il semble se fonder à tort, qui lise l'alinéa 2. On ne renverse pas les institutions légitimement et légalement établies. Vous aurez sur vous la force de l'État, la foudre de l'État, et vous l'aurez vraiment avec fracas. Ça, ils peuvent être sûrs de cela. Très bien. Merci, Maître Djagast. Toko Kele, Malem, mais vraiment, Nasuka. Il y a une émission Nabiso. Dernière question, dernier dossier. Maître Djagast. Nous avons les dossiers de cet homme. Il s'appelle Kabeya Senga Fiston. Brigadier de première classe. Un roulage qui sert sa nation avec dévouement, avec amour, avec patriotisme. Et dans le cadre de son travail, il vient de connaître la mort. Dans quelles circonstances? Selon les témoignages, Balobi, il y avait le cortège. Il y a première ministre Judith Souminois qui roulait à sens contraire. Les brigadiers ayant le sens du patriotisme, connaissant bien les codes de la route, a rappelé à l'ordre cette suite. À Lobby, non, sans unique Bapekisa Yango, parce que je me souviens aussi, il y a un meeting de Oyo, ministre de l'Intérieur à Pesaka, côté les Mela, même officiel Oyo, Bakorulaka, Tongo midi pourquoi à sens unique. Il ne faut pas enfreindre les lois. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Alors, 10 minutes après avoir laissé passer Suitouana, la suite est revenue pour prendre les brigadiers Bakenaye en les tabassant. Mémie vers une destination inconnue et il se retrouve à l'auditorat militaire. Finalement, dans le camp militaire, hôpital militaire, il y a camp Kokolo, le monsieur est mort. Kongoman il baza blessé. Yoza Mutami Beko, maître Djagast. Justice Yamboka, Oyo Tata Mokonzi Yamboka, après chaque temps, on me dit pourquoi état de droit. Comment faire appliquer l'état des droits dans les cas d'espèce, maître Djagast? Merci, Ndeko Mopandi Sango. Avant de permettre à Ngai, pesanga moi 30 secondes. Na précisé le monde au Bosana. Nous avons la question. Bato ba au kanisa kelelo, Tshisekedi, voilà, Azali dictateur. Les élections de Kadima ont été chaotiques. Voilà pourquoi on ne veut pas la légitimité de Tshisekedi. Et tout ça. Je leur rappelle ceci. Sous le pouvoir de Joseph Kabila, les élections organisées par les saints Nanga aujourd'hui, qui fait la morale aux gens, les saints, les élections n'ont pas été inclusives.
on a écarté les gens en raison de leur opposition politique à Joseph Kabila, notamment Jean-Pierre Bemba, où on a confondu corruption à subornation des témoins. Corruption, les éléments constitutifs, il y a infraction, Ezamoussousou. Subornation, les éléments constitutifs, Ezamoussousou. Régime répressif, non, Ezamoussousou. Il y a subornation. Régime répressif, il y a corruption, Ezamoussousou. Écoutez, Nikoteni. Kasiba Bamba et Bemba. Pour la balingaïté qui Bemba à la candidat, parce que Kabila savait qu'il était fini au pays. Mais, sous Félix Tshisekedi, vous avez les élections de Denis Kadima, où on a même autorisé que dans la course électorale, nous avons connu des gréco-latino-zambiens. On a vu un candidat gréco-latino-zambien. Au nom de la supposée cohésion nationale, on l'a laissé compétir. Et il connaissait les résultats. Il a essuyé un échec puissant dans ce pays. Un gréco-latino-zambien, candidat de la République. Mais ça, on ne voit pas. Je reviens à votre question. Bato, Naboyaka mingi sensationnel sur les questions d'État. Et ça n'a pas si peu moi comme on a déconabiso Kabea. Wazaik bon ko sala mo sala na ye o l'État a pese la kae mo solo. Li futinae akufa na lulengi wana. Kasingana huko mona ke bato ba ko kende mingi na sensation mingi. Mbebe se salemi, mbebe sali kasi bongo totika bato o bazali habilité à kokata likambo batala. Po ebele ba ko luba ba na information te. Ils n'ont pas vu comment ça s'est passé. Ils n'étaient pas là parce que j'ai vu une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. On tabasse il semble que c'est une vieille image. Ouais, une vieille image. Il y a aussi de la manipulation derrière. On a un ministre. Voilà, de la manipulation. Rien à voir avec ce qui s'est passé. Parce que beaucoup n'ont même pas vu la scène. Il y a un policier qui était là, qui a témoigné. Voilà, c'est une preuve. Parce que la preuve testimoniale, les a les preuves. Les juges ou les procureurs, les magistrats, les instructeurs, il va se saisir de ces éléments pour clarifier la situation. Je veux, pour ma part, avant ce que je veux, d'abord je vais préciser un élément, c'est que en ce moment ici, tout juriste le sait, la responsabilité pénale est individuelle. Ça veut dire ceux qui montent à Koufi, c'est une infraction. Meurtre, homicide. Écoutez, sanction pénale est tombée sur le Premier ministre parce qu'il était Mtaboumier. Il est tombé sur la personne qui est coupable de ces faits. La responsabilité qui peut incomber sur la première ministre, c'est-à-dire chef du gouvernement, serait peut-être à la hauteur d'une responsabilité civile. Parce que le principe d'un droit, la responsabilité du commettant sur les faits de son préposé. Ça veut dire, responsabilité à moto azali bongo chef sur bateau yazako kamba. Parce que dès lors qu'un major azali attaché à la sécurité, azana détachement na unité na. Ça veut dire azana azwa partenaire unité membre, on l'a détaché pour ta cause. Ça veut dire en ce moment-là, il est automatiquement placé sous ton autorité, sous ta hiérarchie. Donc s'il y aura une responsabilité à établir sur les chefs de Premier ministre, il y aura une responsabilité civile. Ça veut dire qu'il faudra dédommager justement la famille du monsieur qui est décédé. Il faudra des dommages à intérêt conséquents. Mais, le cas là, il faut qu'il y ait enquête et qu'il faut y ait un procès. Il faudrait maintenant établir sur base d'un procès. Y a-t-il la responsabilité de la Premier ministre? Si oui, à quelle hauteur? Était-il dans l'exercice de ses fonctions? Oui. À quel degré s'est située la perte des contrôles? Il y a chef naïe, ou qui est censé guider, notamment Premier ministre, guider la conduite naïe, à perda qui contrôle sur yé et ça l'a imputé sur yé. Tout ça, pour arriver à établir ça, il faut un procès. Il faut des enquêtes qui nous amènent à un procès pour que les juges établissent. Mais déjà, je veux dire que il faut sauter la responsabilité qu'on a dans le Premier ministre, qu'on a la responsabilité civile. Il y a lieu ici de ne même pas imaginer une responsabilité pénale parce que la responsabilité pénale est individuelle. Si on a déjà abroja, je vais dire, leva moratoire sur la peine de mort. Moto à cause de la hauteur, il y a meurtre, il y a Ndekonabiso Kabeya, il faut payer au Bomaye. Ça n'engage comment? Et puis c'est réglementé, parce que la peine de mort est légale dans notre pays. La peine de mort est légale. Ça n'a jamais été aboli, jamais été abrogé. C'était un moratoire, ça veut dire une suspension d'exécution. Mais leva moratoire, d'où est légal. Nambo Canabiso. Faut que Bomaye paye peine de mort.
avec exécution immédiate. Pour na couper ça, bato mususu leçon. Il faut à un moment donné, balobaka dans le poteau, au mot profond, il faut des solutions draconiennes et drastiques. Mao l'a fait en Chine. Si aujourd'hui vous regardez les Chinois en train de travailler rapidement avec célérité, c'est parce qu'ils ont connu des solutions draconiennes et drastiques en Chine, chez Mao. La célérité dans le travail que vous voyez dans les Chinois là, ils connaissaient les sorts. Voilà pourquoi ils ont cette mentalité. Aujourd'hui, tout le monde félicite les Chinois. C'est un point positif d'une solution draconienne et drastique. Je pense que dans les jours à venir, la barbarie policière, parce que c'est une barbarie, la barbarie policière, na abus de pouvoir pour moto ya bomi policier na biso il doit subir la peine de mort, comme on le fait avec le Koulouna, et on doit le faire un jour aussi avec les détourneurs de deniers publics. Tous ceux qui volent l'argent de l'État, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, parce que même ceux qui sont de l'opposition, parfois, ils sont dans les missions des services publics qui n'ont pas marché. Et ils sont en train ils gagnent des marchés, mais puis il n'y a pas exécution des travaux. Tous ces gens-là, qui sont de l'opposition, mais qui sont hommes d'affaires, mais qui gagnent des marchés, détournement des fonds publics, peine de mort. Ceux du pouvoir, détournement des fonds publics, peine de mort, comme ces policiers qui ont ôté la vie à notre frère KBA, qui pouvait bien continuer sa vie avec sa famille. Très bien, Maître Djagast, on a compris qu'il faut la rigueur, il faut vraiment faire appliquer la loi pour que notre pays puisse aussi accéder à son développement. Tokomi vraiment na souka ya mission na biso ya mokolo ya lelo, ba Congomani à travers le monde qui nous ont suivis attentivement, qu'est-ce qu'ils peuvent dégager de cette émission? Avoir tous les sujets qu'on a développés, et là on ba Congomani ba retenir. Ba Congomani ba simba ete mboka na biso toza biso moko. Ba konte na mutu te. Biso monde to sauver mboko. Soki to bandi ko talela bapaya. Mboka na biso bakokela mawa te. Mawa na politique izakate. La politique c'est le monde des intérêts. Et puisque c'est le monde des intérêts, il faut jouer sur sa puissance et sa force. Et la plus grande puissance d'un État, c'est sa fibre patriotique. Si vous perdez la fibre patriotique, l'État va disparaître. Je vais dire à nos frères de réaliser que le pays aujourd'hui est un terrain de mutinerie de puissances occultes. Et que la seule force que nous avons pour barrer la route à tous ces humanoïdes, c'est la fibre patriotique. Soyons ensemble. Ce n'est pas une affaire de Tshisekedi. Ce n'est pas une affaire du gouvernement. Ce n'est pas une affaire de qui que ce soit. C'est une affaire d'État. Pouvoir, opposition, société civile. Nous sommes dans l'obligation de faire bloc derrière nos FRDC. En commençant par son commandant suprême, le commandant de la République. Nous devons faire bloc. Boutons l'ennemi dehors. Nos querelles, nos clivages, nous allons revenir régler ça plus tard. Mais ça, nous sommes face à une menace existentielle. La République passe avant le parti. La République passe avant les opinions. La République est sacrée. Voilà pourquoi il faut que l'autorité de l'État soit respectée à sa juste valeur. Et pour ça, nous autres, nous l'avons dit et nous serons de le dire, nous sommes prêts à payer de notre sang comme Lumumba Okita Sombola payé pour que ce pays demeure Congo jusqu'au jour où le Christ reviendra. Très bien. Merci beaucoup, Maître Djagast Djamba. En tout cas, au nom de l'équipe, toute l'équipe de Yeba TV, nous tenons vraiment à te remercier d'avoir répondu présent à cette invitation et nous osons croire que la prochaine fois, vous seriez toujours disposé à répondre présent à notre invitation. Bandeko, Tokominasuka, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. S'il y a des suggestions, comme la viso en privé, inbox, vous avez les numéros qui sont affichés là-bas. C'est pour vous une manière de nous soutenir. S'il y a aussi un message par rapport à notre invité, Maître Djagast Djamba, comme la viso message et comme la y est. Tokuta Dinabino vraiment très prochainement avec une nouvelle émission d'éveil patriotique. Bye bye. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.